Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du samedi 23 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'effusion des paroles. Et le verset est de Jean 7, versets 37 à 38 qui nous dit: Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Le pasteur qui se dit: Réexaminons ce que nous venons de lire. Jésus dit: Si vous croyez en moi, comme dit l'Écriture, de votre sein, des profondeurs de votre être, des fleuves d'eau vive couleront. Lorsqu'il a dit des fleuves d'eau vive, de quoi parlait-il? Quelle est cette eau vive? Ce sont des paroles, des fleuves de paroles vives. Plusieurs ont pensé que les fleuves d'eau vive se référaient au déversement de l'esprit venant de nous. Non, ce sont des paroles de vie. L'esprit est transmis sous forme de paroles, parce que les paroles sont esprit. Jésus a dit dans Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Nous déversons l'esprit lorsque nous déversons des paroles. Alors, lorsque vous prenez la parole de Dieu de l'intérieur de votre esprit et vous la déclarez, lorsque vous prophétisez, vous déversez des fleuves d'eau vive. C'est ce que la Bible dit. Si nous suivons la parole, nous aurons toujours de bons résultats. Étudiez le Nouveau Testament, vous découvrez qu'à chaque fois que les apôtres étaient remplis de l'esprit, cela résultait à un déversement de paroles. Ils déclaraient la parole de Dieu avec assurance. Actes 4, versets 31 à 32. La parole du Seigneur a gagné en puissance et a prévalu. Vous pouvez le voir dans Actes 6, verset 7 et Actes 12, verset 24. Le fait d'être rempli de l'esprit résulte toujours en un déversement des paroles. C'est la raison pour laquelle vous devez accorder une grande importance aux paroles. De temps en temps, remplissez-vous de l'esprit selon ce que dit Éphésiens 5, versets 18 à 20, et déversez des paroles, des fleuves d'eau vive. Ces paroles vont dompter le monde, changer les circonstances et donner la vie à toutes choses en vous et autour de vous. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de déclarer. Excusez-moi. Il nous parle de l'effusion des paroles. L'effusion des paroles, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il explique que l'effusion des paroles, beaucoup de personnes ont pensé que c'était le Saint-Esprit lui-même qui est en nous, qui devient une source avec laquelle nous déversons les choses et tout ça. Mais en fait, il explique ici que l'effusion des paroles, c'est en fait l'inspiration qui nous vient de notre esprit lorsque nous sommes remplis de Dieu. Et il explique que cette effusion-là, ce sont des prophéties, des bénédictions, des choses puissantes qui peuvent changer notre monde, qui peuvent changer les circonstances. Il explique que lorsque vous êtes rempli de Dieu, rempli de l'esprit, et vous commencez à prier, à parler, à prophétiser, à créer des choses de votre vie, c'est là que les choses peuvent réellement se passer. Parce que là, vous êtes en position de Dieu à 100%. Vous n'êtes pas distrait, vous êtes rempli de Dieu. Et on peut se remplir de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais plutôt, remplissez-vous du Saint-Esprit. Et il a montré comment le faire. Il a dit, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il explique ici comment se remplir, par des chants, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est-à-dire que ici tout se passe en esprit. On peut chanter en esprit, on peut rendre toute la gloire en esprit,
On peut faire des psaumes, réciter des psaumes en esprit et se remplir. En fait, le remplissage de nous les chrétiens, ça se passe, la manière la plus rapide, c'est le parler en langue. Lorsque vous commencez à parler en langue, vous vous remplissez de Dieu, vous vous remplissez de l'esprit. Lorsque vous êtes rempli de l'esprit, vous pouvez maintenant faire sortir des paroles prophétiques, des paroles qui sont remplies de puissance, qui vont forcément se réaliser. Des paroles de Dieu, des paroles qui sont inspirées par Dieu. C'est pour ça que souvent, lorsque vous commencez à méditer la parole de Dieu, à la méditer souvent, et vous commencez à parler, vous commencez à prier, vous commencez à... Des paroles sortent en vous. Vous n'avez pas prévu, ça sort. C'est parce que c'est inspiré de Dieu. Parce que là, en ce moment, vous êtes rempli de Dieu. Donc, vous commencez à sortir les paroles. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à prophétiser pour que les choses viennent à l'existence. Et c'est ça que le pasteur appelle un déversement de paroles. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut apporter une importance vraiment particulière à la parole. Il faut laisser la parole vivre en nous richement parce que la parole de Dieu est notre assurance. La parole de Dieu est notre fleuve, est notre fleuve de vie, d'eau vive. Elle nous permet de contrôler notre monde. Elle nous permet de changer les circonstances. Elle donne la vie à ce qui nous entoure, aux choses qui nous appartiennent. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous sommes des créateurs. Les enfants de Dieu sont des créateurs. La Bible dit, Jésus a dit, ayez la foi en Dieu. Ça veut dire, dans Marc 11, verset 22, je crois, 21 ou 23, ayez la foi en Dieu. Ça veut dire, ayez la foi comme Dieu. Soyez des créateurs comme Dieu. Et les créateurs parlent comment? Dans la parole. Dieu n'a jamais pris quelque chose pour mouler avec les mains pour créer. Non, il a fait sortir de sa bouche et les choses sont venues à l'existence. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette faculté, ce pouvoir de faire sortir les choses et de les appeler à l'existence. Comme Dieu, nous aussi, nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Et même si vous n'avez pas vu, c'est-à-dire que vous n'avez jamais entendu ce que vous voulez créer, vous pouvez le créer parce que vous êtes des dieux, vous créez des choses nouvelles, des choses anciennes, et n'importe quoi ce que vous voulez vous créer. Mais que cette création soit motivée surtout par l'amour de Dieu. La motivation ne doit pas être de l'égoïsme pour prendre ce qui ne vous appartient pas, mais quelque chose que vous savez que vous pouvez avoir légalement. Alléluia. Avec la motivation de l'amour. Vous pouvez, par exemple, créer des bénédictions pour votre ami, même pour vos ennemis, pour vos enfants, pour votre famille. Ce que vous voulez voir, vous pouvez créer. Vous pouvez créer. Parce que la prophétie est notre temps de création. La bénédiction est notre temps de création. Les proclamations sont notre temps de création. Qui est différent de la confession qui est dit pareillement ce que Dieu dit. Mais par contre, la proclamation, la prophétie, la bénédiction, c'est là que nous pouvons créer. La Bible dit que en ces derniers temps, je mettrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Ça veut dire que nous sommes tous devenus des prophètes. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie, qui peuvent prophétiser toute la journée, remplis de l'esprit, quand Dieu le veut. Mais on a aussi la prophétie qui vient de lorsque nous voulons prophétiser, lorsque nous voulons créer. Et cette habilité-là, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. C'est nous qui avons cette habilité-là. Donc, profitons de cela, frères et sœurs. Remplissez-vous de Dieu. Remplissez-vous par les hymnes, par la parole, par la méditation, par les chants cantiques spirituels, par le parler en langue. En rentrant en esprit, remplissez-vous de Dieu et prophétisez. Créez ce que vous voulez voir. Appelez à l'existence ce que vous voulez voir dans votre vie. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Vous avez la victoire sur Satan et sur tout son royaume. Donc, il n'est pas un facteur pour nous. Il est là, il existe, c'est vrai, mais il n'est pas, on ne le néglige pas, ça c'est sûr, mais on ne va pas le mettre dans tout en croyant que c'est lui qui fait tout et qui contrôle tout. Il ne contrôle rien. Il ne contrôle rien. La Bible dit qu'on est assis au-dessus de toute domination, au-dessus de lui. Et ce que nous faisons, c'est de le mettre, de le laisser à sa place où il est, c'est-à-dire que le forcer à rester là où il est. Et puis nous continuons notre vie, nous dominons ce monde. Et nous pouvons le dominer par nos paroles. Pas des paroles comme ça sans être en esprit. Les paroles sans être en esprit agissent, mais agissent plus lentement. Mais alors qu'une parole qui sort pendant que vous êtes en esprit, cette parole-là agit puissamment et rapidement. Alléluia. Allons maintenant prendre la prière qui dit: Cher Père,
Je relâche l'énergie positive à travers mes paroles, car elles sont illimitées et éternelles. Je déclare la vie à tout ce qui me concerne. Je déclare que je suis fortifié, dynamisé et enhardi. Pour prêcher l'évangile. Et il y a une grande moisson d'âmes dans le royaume. Je déclare une grande grâce sur ma famille, mon travail, mon ministère. Je déclare une grande grâce sur mes finances. J'affirme la parole de Dieu dans chaque situation. Et je déclare uniquement la vie. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous expliquons la rhapsodie chaque matin à partir de 5h30 GMT. Vous pouvez venir, vous pouvez vous joindre, poser des questions. C'est sur YouTube et c'est sur Zoom. Vous êtes les bienvenus pour nous joindre et apprendre plus. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.